On pourrait se croire dans une entreprise traditionnelle, mais ici, les salariés sont aussi détenus au centre de détention d'Urmingen. Et sur les 204 personnes actuellement au centre, plus de 68% travaillent quotidiennement dans différents ateliers. Production de rallonges de chantier, de haut-parleurs de scène, mais aussi de palettes. Les détenus peuvent aussi se former via la structure d'insertion Emmaüs Inside. Créée par Emmaüs Mundolsheim, l'objectif est d'initier 10 personnes au travail du bois. On a créé un carnet de compétences pour nos détenus, opérateurs, qui vont permettre aussi tout au long de leur formation de voir eux aussi concrètement leur évolution. Ébénisterie, menuiserie, souvent une première pour les détenus. On a passé avec l'huile. Ça permet de renouveler les vieux meubles. Ça me fait changer un peu de rester à la cellule. Ça me fait du bien. J'ai construit un rouleau. Comme je suis gitan, alors j'ai fait ça pour ma famille. Également présent à la maison d'arrêt de Strasbourg avec un atelier de formation autour des cycles, voilà bientôt 5 ans que l'association Emmaüs Mundo accompagne les détenus à Urmingen. Notre volonté à l'époque, c'était de développer de l'insertion par l'activité économique en détention pour permettre à des personnes détenues de pouvoir bénéficier d'une activité professionnelle formatrice, valorisante et qui ait du sens, et en l'occurrence de la rénovation de meubles, et de bénéficier d'un accompagnement social et professionnel dedans comme dehors. L'objectif, c'est de continuer à les suivre à l'extérieur pour ceux qui le souhaitent, pour leur permettre de retrouver une place dans la société, d'abord par l'emploi, mais ça suppose aussi logement, hébergement, etc. La grande réussite et notre grande fierté, c'est au-delà des 90 personnes déjà qui sont passées par cet atelier et qui ont retrouvé aussi une activité valorisante, c'est que c'est devenu un modèle, ce qu'on avait fait ici. À l'origine expérimentation, la structure est devenue un exemple salué ce matin par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. La prison, c'est évidemment la punition, mais c'est aussi la réinsertion. Et la réinsertion, elle est importante pour les hommes qui sont ici, privés momentanément de leur liberté, mais elle est importante pour nous tous, parce que ces hommes ont vocation un jour à sortir de ces murs, et on a tout intérêt collectivement à ce qu'ils sortent avec une formation professionnelle, ce qui est le cas ici, et un suivi également une fois sortis. Favoriser la réinsertion, mais aussi lutter par ce biais contre les récidives, c'est l'enjeu de cette démarche encouragée par Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion. Aujourd'hui, nous comptons dans notre pays 9 structures d'insertion par l'activité économique, et c'est trop peu. Notre objectif, c'est de doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année, et c'est également très vite, et avant la fin de l'année, de mettre en place 10 entreprises adaptées, donc à destination de détenus en situation de handicap. En tant que ministre de l'Insertion, je vois tous les jours que l'activité, le travail, ça change la vie d'une personne. Et donc de donner à ces détenus déjà une activité pendant le temps de détention, mais des perspectives de sortie avec un travail, c'est un immense espoir qu'on leur donne à eux et à leurs familles. Des structures similaires à celles d'Urmingen devraient donc voir le jour dans les prochains mois. Et dans le cadre du plan de relance lié à la crise sanitaire, Brigitte Klinkert a annoncé 320 millions d'euros en faveur des entreprises sociales inclusives. 3000 projets portés par des structures d'insertion et des entreprises adaptées ont déjà été lancés. Le but serait de créer environ 40 000 emplois dans le domaine de l'insertion pour cette année 2021.